Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui consiste à imiter la Häagen-Dazs, mais alors la cookie double. C'est-à-dire c'est une glace vanille avec des éclats de chocolat râpé, enfin justement des éclats ou alors du chocolat râpé, mais avec incorporé dedans des morceaux de pâte à cookies, mais crus. C'est très spécial, mais oui c'est vrai que c'est très spécial. Ça va être n'importe. C'est pas grave, continue. Regarde-le, lui. Abri. De toute façon, il y aura un montage. Donc, la première chose, il faut faire chauffer la crème, qui est en général de la 12%. Mais souvent, je remarque que 12%, ça fait limite neigeux. 18, c'est plus riche, forcément, donc c'est plus gras. Mais justement, en fonction des régimes, vous choisissez 12 ou 18%. Bon, bah alors là, on va à la cuisine, on va la faire chauffer. On dirait le bêtisier, alors que c'est la recette normale. Voilà. Hop, c'est parti. Viens. Ah là là. C'est n'importe quoi. Ta gueule, hein, ouais, c'est pour sur internet. Lui, il est adorable. Ah, tu vas voir. C'est parti. Hop. On fait chauffer la crème. Chut. Regarde. On fait chauffer la crème. Tu vois, on filme bien. Par contre, il faudra que tu filmes en gros plan tout ce que je fais. Hop. Comme ça. Histoire de dissoudre le sucre. Alors, reste là. Le sucre et la vanille. Là, pour l'instant, on fait dissoudre le sucre. En fait, le but, tout le principe, c'est de faire dissoudre le sucre, parce que nous, le but, c'est pas de sentir des grains de sucre qui crissent sous la dent, ce qui n'est pas agréable. Et puis en plus, deuxième rôle du sucre, c'est de faire prendre la glace, parce que le sucre a un rôle de faire prendre la glace. Voilà. Donc là, on attend. Et puis ça rend la crème encore plus onctueuse. Faut attendre combien de temps? En général, bah, c'est juste pour faire chauffer, donc tu sais, c'est assez vite chaud vers 20 secondes par là. Ah bon? Tu vois déjà ça frémit là. Et tu vois déjà j'arrête. Alors viens, on tourne par là. Là, bah, de toute façon, pour préparer une gousse de vanille, il y a déjà des tutoriels, hein, mais bon là c'est un petit rappel. Là on appuie sur un des bouts, on aplatit bien, on entaille un peu, mais pas trop justement, et puis on l'ouvre, mais sur un seul côté. Ensuite, on racle les grains de vanille. Bon, la vanille coûte toujours plus cher que la vanille artificielle, mais quand même, c'est autre chose. La poudre obtenue, on la... C'est bizarre comme recette. Il dort. Bien aussi. Le but, tiens, regarde, c'est d'éparpiller un peu les grains de vanille. Parce que bon, le but c'est pas que la vanille s'agglomère. Voilà. Et en même temps, en plus, ça refroidit un peu parce que la gousse de vanille étant prête, on peut aussi, enfin, le temps que la crème refroidit, nous, notre but c'est de préparer les morceaux de pâte à cookies. Elle va durcir la crème? Ah non, elle va pas durcir, elle durcira une fois dans le congèle. Donc, alors, j'avais dit 25 grammes de farine, plus bien sûr un peu pour quand on va rouler le boudin de pâte en fait. Et on ajoute une cuillerée à soupe de crème qui est encore chaude, parce qu'elle a pour fonction aussi de ramollir le beurre.
Et ça va aussi ajouter un peu de richesse à la pâte à cookies. Voilà, faut bien l'écraser. Parce que le but, c'est vraiment de faire une pâte le plus onctueuse possible, quoi. Ah bon? Carrément. Ah bon, Les cookies, le commentaire du... les cookies, c'est fait comme ça? Oui, enfin, sauf que là, j'ai pas mis de jaune d'œuf. Normalement, il y a du jaune d'œuf, mais j'ai remarqué, parce que j'ai tout essayé, que ça n'enrichit pas tellement plus la pâte à cookies. Oui, c'est vrai que là, on se rapproche plus du crumble, en fait. Donc là, tu vois, une fois que on a bien aggloméré... Il n'y en a pas beaucoup. Si, mais tu vas voir, justement. Là, une étape, c'est de bien tasser. Attends. Mais tu peux éloigner. Ah, excellent. C'est le moment. C'est le moment. Alors justement, regarde, là c'est important. Une étape, c'est de bien presser la future pâte à cookies. Ensuite, en boule. Et ensuite, on va faire 2 demi-boudins, si on peut dire. Enfin, quoique non, là je vais faire un boudin, un entier, parce que aujourd'hui la planche est assez grande. Voilà. Fabrice, il aime les boudins. C'est vrai qu'il y aura un montage. Alors regarde, non mais regarde. Je suis en gros plan. Alors là, tu vois, moi j'ai une technique pour faire une espèce de berlingot en fait. Hop. Bon, c'est pour pas que l'assistant, l'apprenti va se faire virer. Ah, on dirait des berlingots. Ouais, voilà, bah, c'est ce que j'ai dit, remarque. Comme par hasard. Hop. Tu te débrouilles bien. Hein. Bon, tu sais, à force de faire chaque semaine. Et voilà, chaque semaine, c'est tout. Parce que si tu veux rester bonne, eh ben, faut pas se goinfrer de glace toute la semaine. Parce que moi, mon but, c'est quand même de redevenir bonne. La recette. Voilà. Bon, alors. Comment ça se fait que redevenir bonne au féminin? Oui, mais je sais, c'est mon côté fils. Ça va, c'est bon? Là, regarde. Tu vois? Putain. Ah là là, j'ai oublié le sucre. Tu m'étonnes, c'est pas sucré. Oh putain. Le sucre en poudre. Oui, j'ai oublié le sucre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, continue à tourner. Ouais. Ah oui, j'ai oublié le sucre. Le sucre. Il est où? Donc là, alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est une fois que les petites boules de pâte à cookies sont préparées, sont fabriquées, il faut verser la crème qui doit être refroidie, mais peu importe, sur la pâte à cookies. Voilà, il ne reste plus grand chose. Là, au congélateur. Et ce n'est qu'après qu'on... Ce n'est qu'après qu'on râpera le chocolat.